Pio, salut. Dis, je vous aime. Voilà. Merci. Hein? Donc maintenant, tu peux partir. Tu as salué les gens. Tu leur dis merci. Merci. Merci, hein? Merci. Bon, va chez maman Jaja. Va maintenant, hein? Va chez maman Jaja. Alors, je vous salue. Je vous dis bonsoir. Je voudrais aborder un sujet ici, qui est celui de la médiumnité. Le médium. Ce que le chrétien doit savoir du médium. Alors, le médium, dans le mot médium, vous avez milieu. Vous avez milieu. Je n'ai pas envie de dire médiateur, mais c'est tout comme. C'est quelqu'un qui est au milieu. Il est au milieu de qui? Il est au milieu de deux personnes. La personne humaine et l'esprit. Maintenant, le problème, c'est de quel esprit il s'agit. Soit il est dit que c'est un esprit de la nature, soit il est dit que c'est l'esprit d'un défunt, soit il est dit même que c'est des esprits qui sont dans le cosmos. Moi, j'ai vu une fois en Mongolie extérieure, un chaman, notamment les chamans, ce sont des médiums. Les chamans sont des médiums. Voilà. Et il est dit que son esprit, l'esprit qui venait le posséder, parce que c'est effectivement une possession. Le médium est possédé par un esprit. Il est dit que c'était un esprit qui venait, je ne sais pas moi, de quelle planète là, je ne sais même pas si c'est de que on parlait de Cyrus. Bon, parce qu'il faut comprendre que les esprits sont nombreux. Voilà, les esprits là, ils sont nombreux. Et ils sont un peu partout. Ils sont un peu partout. Il y a toutes sortes d'esprits. Donc, le médium peut être possédé par un esprit qui se réclame de la Lune, un esprit qui se réclame de Mars, un esprit qui se réclame du Soleil, etc., etc. Ça peut être maintenant un esprit qui est un esprit d'un défunt. Maintenant, ça peut être aussi un esprit qui fait partie des esprits de la nature que nous avons ici. Notamment les esprits qui sont dans l'eau, les esprits qui sont dans les montagnes, les esprits qui sont dans le feu, les esprits qui sont dans l'air, etc. Le médium, en général, dans le monde akan, c'est celui-là qu'on appelle combien, ou bien combien, comme disent les Baoulés. Les Agnés disent combien, les Baoulés disent combien. Mais les Ashantis disent Komfu. Voilà. Un personnage comme Okomfu Anoche, c'était un médium. Donc, quand il est possédé par l'esprit, l'esprit lui donne alors une certaine capacité et l'esprit parle à travers sa bouche. L'esprit parle à travers sa bouche. Alors, l'esprit peut, à travers sa bouche, faire des révélations, dire à telle personne, ton mal, ta maladie, c'est telle maladie, c'est avec telle plante on peut la soigner, etc. Donc, ce sont des esprits. Mais est-ce que ces esprits-là sont tous des esprits de bien? C'est ça qui fait problème. C'est ça qui fait problème. C'est ça qui fait problème. Le chrétien, lui, n'accepte pas d'être possédé par n'importe quel esprit. Ah oui, ça, je le répète. C'est pour ça qu'il est dit dans les Écritures que tu n'iras pas voir les personnes, justement, qui prédisent l'avenir, etc., par ces moyens-là, par ces moyens de la possession par des esprits inconnus. Enfin, mais on peut les connaître. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Et, justement, le disciple de Jésus, lui aussi, il est possédé. Mais lui, il est possédé par qui? Par l'Esprit de Dieu lui-même. Dans le cas du médium, l'Esprit ne reste pas en permanence dans la personne. L'Esprit vient
Il fait un travail avec le corps. Souvent, ça commence même par une transe. Et ils entrent en transe. Les médiums, et ils entrent en transe. Ça commence par une transe. Et quelquefois, il faut certains supports pour que la personne entre en transe. Soit il y a des clochettes, hein, ou bien il y a des tambourins qu'on joue, ou bien elle s'assoit sur un tabouret ou bien un objet quelconque. Quand cet objet-là teinte, cela veut dire que l'esprit est invité et puis il vient habiter le médium. Alors, je le dis, le chrétien aussi, il est possédé par un esprit, mais ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est l'esprit de Dieu lui-même, qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui vient dans le chrétien. Mais lui, il est en permanence dans le chrétien. Ce n'est pas une affaire de teinter quelque chose pour que l'esprit vienne. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, lui, il habite en nous. Parce que quand je suis en train de parler des médiums, et ce que c'est que la médiumnité, quelqu'un va dire, mais et vous les chrétiens, c'est vous aussi, vous n'êtes pas possédés. Oui, nous sommes possédés, mais nous sommes possédés par l'Esprit de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Ne savons-nous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en nous? Voilà, le Saint-Esprit, lui, il habite en nous. Il fait en nous son habitat. Il fait de notre corps sa maison. Ce n'est pas une affaire de il rentre, il sort, il rentre, il sort. Non, 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 non. Comme dans le cas des médiums. Non, non, non. Lui, il habite en nous. Et puis nous aussi, nous habitons en lui, même si nous ne sommes pas conscients de cela. Voilà. Deuxième chose, pour ce qui concerne le disciple du Christ, il préfère dire ça même. Voilà. Jésus-Christ vit en lui. Jésus-Christ vit en lui. Jésus-Christ vit en lui. C'est pour ça que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus-Christ vit en lui et lui aussi vit en Jésus-Christ. Et le Père Céleste et Jésus-Christ eux-mêmes viennent faire leur demeure en lui. Maintenant, le médium, lui, pour lui, l'esprit vient pendant un moment. Il vient un moment. Après que certains supports aient été actionnés, comme je vous l'ai expliqué. Alors, cet esprit lui donne une certaine capacité. Ah oui, c'est une réalité. Ça lui donne une certaine capacité. Moi, j'ai été témoin de ces choses-là. L'esprit lui donne une certaine capacité. Effectivement, il peut diagnostiquer le mal que quelqu'un a et effectivement dire le remède qu'il faut pour guérir la personne. Vous comprenez? Mais c'est des esprits qui ne sont pas des esprits qui sont du Christ. Vous voyez? Qui sont justement dans la dynamique voulue par le Créateur lui-même. Parce que en réalité, c'est quoi? L'être humain, il est créé à l'image de Dieu. Et puisqu'il est créé à l'image de Dieu, n'importe quel esprit ne doit pas venir le posséder. N'importe quel esprit ne doit pas venir le posséder. Si vous êtes possédé par un esprit de la nature, bien ce que j'ai indiqué, c'est comme si votre image, c'est comme si l'image de Dieu que vous êtes là est brouillée. Voilà, c'est brouillé. C'est comme ça aussi qu'il y a les possessions démoniaques. C'est comme ça qu'il y a les possessions démoniaques. C'est pour ça qu'un chrétien, il doit vraiment inviter le Saint-Esprit à habiter en lui pour ne pas que n'importe quel esprit vienne s'emparer de lui. Donc la médiumnité, c'est ça. Et alors, il peut prédire l'avenir. Quand le médium là, il est possédé par l'esprit, il peut prédire l'avenir. Mais souvent, quand il dit tout ça, lui, il oublie. Ce sont les personnes qui sont à côté qui notent ce que l'esprit a dit à travers sa bouche. C'est comme ça. Sinon, lui-même, quand il revient à lui-même, là, il ne se souvient pas de ce qu'il a dit. C'est l'esprit qui a dit ça à travers sa bouche. Mais lui-même, il ne se souvient pas. Voilà le problème. Voilà le problème. Mais quand quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit lui donne des capacités, quand il parle là, il se souvient bien de ce qu'il a dit. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'extérieur qui lui dise « Voilà ce que le Seigneur a dit ». Non, lui-même, il proclame, il dit « Voilà ce que le Seigneur dit ». Voilà, c'est ça qui fait la différence. Voilà ce que le Seigneur dit. Et on a vu dans l'Ancien Testament Saül, le premier roi des Hébreux. Il n'a rien compris, il cherchait, je crois, un anon ou bien, c'est ça, un animal qui était perdu, de son père qui était perdu. Il est venu et puis il demande, mais le voyant, il demande après le voyant, c'est-à-dire en demandant après le prophète Samuel. Voilà, le prophète Samuel. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je suis avec toi. Donc Dieu était en permanence à côté d'eux. Voilà, donc c'est ça la médiumnité. Je vais donner un autre enseignement sur la visualisation. Parce qu'il y a des visualisateurs.
Et le problème même, c'est que aux États-Unis, là, les structures des services secrets comme le FBI ou bien la police, ils utilisent les médiums. Ils utilisent les médiums pour découvrir certains faits. Par exemple, quand il y a eu un assassinat dans une localité, ils utilisent des médiums. J'ai un cas très concret, je crois que c'était en Italie, où une jeune fille, elle a fait un accident. Sa voiture a quitté une falaise et puis s'est tombée dans un cours d'eau, dans de l'eau, je ne sais pas si c'était un lac, etc. Et puis pendant des années, on a cherché. On a cherché, les policiers ont tout fait, on ne savait pas où elle était. Mais c'est une médium, effectivement, qui a dit à la dame là, parce que finalement, la maman allait voir une médium, elle a dit, voilà, ta fille est dans tel endroit. Voilà, sa voiture est tombée, elle est dans tel endroit. Parce qu'elle aurait entendu l'âme de la fille dire, je suis en bas là, je suis en bas là. Et puis effectivement, quand ils ont fait des recherches, ils ont fouillé, ils ont retrouvé sa voiture et puis ils ont retrouvé son corps. Mais bon, dans une de propositions vraiment chaudes, mais au moins, sa maman a retrouvé sa fille défunte pour pouvoir l'enterrer dignement, voilà, et faire son deuil. Donc c'est ça en fait la médiumnité. Mais toi qui es disciple de Jésus-Christ, c'est sur le Saint-Esprit que tu t'appuies et non pas sur n'importe quel esprit, un esprit de défunt, un esprit de la nature, un esprit de cosmos, ou bien je ne sais de quoi ou d'autres lieux. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre.